Salut tout le monde, c'est Lucky, journal de bord du projet Droid, on est le 21 septembre 2021. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps en live à avancer sur le projet avec vous. Alors justement, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a pu faire pendant ces différents lives? Dans les tout premiers lives, j'ai assemblé le prototype de la jambe du robot et je vous ai montré ça dans la dernière vidéo. Et donc j'ai pu commencer à jouer avec. J'avais déjà fait pas mal de code pour travailler avec un actionneur, mais maintenant j'ai besoin de discuter avec les trois. Donc la première étape, ça a été de faire en sorte que le code fonctionne avec trois actionneurs, qu'on arrive à parler aux trois cartes moteurs en même temps, et de faire les différents calculs de transmission pour avoir les bons angles qui sont remontés à droite. Et la partie un peu tricky, c'est celle des deux actionneurs du genou et de la hanche. Donc j'ai passé un peu de temps à faire refonctionner tout ça et à vérifier que ça marchait bien avant même de faire bouger les moteurs. Ensuite, le focus a été sur coder la séquence de calibration de la jambe. En quoi ça consiste ? Dans le design actuel, les actionneurs ne possèdent qu'un seul capteur de position qui est sur la carte moteur et qui sert à mesurer la position du moteur par rapport à la carte moteur. Et en réalité, ce capteur est un capteur absolu, il ne peut mesurer qu'un seul tour. Le problème, c'est que comme il y a un rapport de réduction de 8, nous ce qui nous intéresse c'est l'angle en sortie de l'actionneur et pas l'angle du moteur. Le problème, c'est que ce capteur nous donne qu'un tour et ensuite il reboucle sur lui-même. Donc ça nous empêche de calculer la position de l'actionneur. Heureusement, dans le logiciel même de la carte Mover, ils font de l'unwrapping, donc ça nous donne un angle continu. Mais c'est un angle qui est dans le repère moteur. On a quand même besoin de faire le changement de repère, donc ça pourrait être juste de diviser la valeur par 8, mais on a aussi besoin de connaître le 0, l'origine du changement de repère. Et en plus de ça, à chaque démarrage, on peut tomber dans n'importe laquelle des 8 positions en fonction de la position de l'actionneur, et donc c'est pas toujours la même chose. Donc on a besoin d'une séquence de calibration qui va nous permettre, après avoir démarré la carte moteur, de refaire le bon changement de repère. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître pour chaque actionneur l'angle par rapport à la convention que j'ai choisie dans la modélisation 3D. Et donc pour ça, on va utiliser une astuce toute simple, c'est que j'ai placé des butées mécaniques sur les pièces. Par exemple, ici, vous voyez qu'elle est à moins 90 degrés par rapport au 0 quand on touche la butée. Et donc, si j'arrive à faire toucher la butée à l'actionneur et que je sais qu'il l'a touché, et ben, je peux prendre la position du capteur correspondante et recalculer le vrai 0 de la transmission. Mais alors, comment je vais faire pour faire bouger la jambe et détecter la butée? Le principe, c'est de créer une consigne qui se déplace à vitesse constante et de laisser le contrôle en position de la carte suivre cette consigne. Un peu comme un âne avec une carotte. Ensuite, il suffit de regarder l'erreur de suivi, la différence entre la consigne actuelle et la position actuelle. Quand l'actionneur est libre, cette erreur elle va être faible parce que le moteur va pouvoir suivre sa consigne normalement. Par contre, dès qu'il va toucher la butée, la position courante va arrêter d'augmenter, alors que la consigne, elle, va continuer à augmenter. Et donc, on n'a plus qu'à détecter que cette erreur dépasse un certain seuil, qu'on va définir arbitrairement, et là, on saura qu'on a touché la butée. On répète ça sur les 3 axes, et voilà! Donc j'ai d'abord codé un petit contrôleur qui va jouer cette séquence sur les 3 axes en même temps. Le problème, c'est que c'est pas très répétable, ça dépend un peu de la position de départ. En fonction de dans quel ordre les choses ont démarré, des fois il va y avoir des interférences, il y en a un qui va se bloquer avant l'autre ou qui va empêcher l'autre d'aller jusqu'au bout de sa course. C'était problématique, donc ça c'était la première version, mais j'ai fait une deuxième version pour essayer de résoudre ces problèmes. Et donc j'ai rajouté une petite machine à étapes pour essayer de séquencer le mouvement, et cette fois on va d'abord faire le premier actionneur, le frontal, tout seul, et ensuite les deux autres qui sont parallèles en même temps, et ils vont s'attendre au moment où ils touchent les butées avant de repartir au 0. Et au passage, j'ai essayé aussi d'augmenter un peu la vitesse du mouvement pour gagner du temps. Et voilà ce que ça donne. C'est trop cool, hein. Franchement, je suis super content de pouvoir voir enfin la jambe bouger comme ça, de contrôler plusieurs axes en même temps. Là, ça ressemble vraiment à de la robotique et ça me fait trop kiffer. Ça m'a quand même pris 5 streams pour arriver à faire ça. Il y a eu pas mal de galères en cours de route, j'ai les cartes moteurs qui se sont décalibrées, j'ai des vis qui se sont desserrées,
J'ai carrément cassé la jambe une fois parce que j'ai fait un mouvement trop brusque. Il y a eu pas mal de bugs et d'erreurs dans mon code que j'ai résolu au fur et à mesure. Il n'y avait pas assez de place juste pour faire bouger la jambe tellement elle est grande. C'était vraiment fun de faire ça en live avec vous, de pouvoir vous partager toutes ces galères et ces réussites en direct. Parce que moi c'est vraiment ce que je kiffe là, c'est ces petites victoires. Bon et sinon j'ai encore autre chose à vous raconter. Comme vous avez vu, mécaniquement, la jambe c'est un prototype. C'est le premier prototype et elle a plein de défauts que je connaissais déjà un peu à l'avance, mais que là on peut trouver leurs limites en vrai. Et notamment, il y a énormément de jeux dans les roulements et elle est très fragile, elle s'est cassée super facilement. Et donc clairement, c'est pas avec ce prototype-là qu'on pourra marcher plusieurs pas et être robuste. Et donc il va falloir faire d'autres versions pour améliorer ces différents problèmes. Et ça tombe bien parce que un week-end, j'ai un pote qui est venu qui est ingénieur en mécanique. Et du coup, on a passé le week-end à faire de la modélisation 3D. Il m'a donné des petits tips et des bonnes pratiques de professionnels et c'était vraiment super intéressant. On a gardé l'idée générale de la jambe avec le mécanisme parallèle, mais on a refait les choses en mieux. Je vous fais un petit teaser, mais je ferai une vidéo dédiée à ça quand le design sera plus avancé et que je serai prêt à l'imprimer. Mais franchement, ça va être beaucoup plus classe, beaucoup plus solide, donc j'ai hâte. Et voilà, mais il y a encore beaucoup de boulot sur ça, donc ce sera pas prêt tout de suite. J'ai commandé des pièces, mais elles vont arriver en 1 ou 2 mois, c'est assez long sur AliExpress. Et en attendant, vous inquiétez pas, on a plein de choses à faire avec le premier prototype. Ça me permet déjà de faire tout le code, de tester l'intégration entre le logiciel, l'électronique, la mécanique. On a vraiment de quoi s'occuper avant de commencer à travailler sur ce deuxième prototype. C'est quoi la suite du projet alors? Il y a 2 sujets sur lesquels je veux avancer. Le prochain, maintenant que la calibration fonctionne, ça va être travailler sur l'URDF de la jambe pour pouvoir l'intégrer dans AirViz et ensuite utiliser des bibliothèques pour faire des calculs de cinématique inverse, etc. Ça va être vraiment stylé. Et aussi, en parallèle, avancer sur la modélisation de la jambe. L'idée, ce serait d'essayer de finir la modélisation et les impressions au moment où je reçois les pièces, les roulements, les axes, etc. pour que ça se synchronise à peu près, qu'on ne perde pas trop de temps. Donc on se retrouve en live très bientôt. Si ce projet vous plaît, partagez cette vidéo à une personne qui s'intéresse à la robotique. On se retrouve bientôt pour un prochain journal de bord. Transmission terminée.